Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire un unboxing un peu particulier. Je dis particulier parce que en fait ça va être une repaint d'un figurine que j'ai envoyé à Collectible Universe. Donc c'est quelqu'un qui fait des repaints en fait, et je vous mettrai dans la description en bas son compte Instagram. Si vous voulez faire des repaints de vos figurines, vous pouvez le recontacter. Et donc je vais vous l'ouvrir et je vais vous dire ce que j'ai fait comme repaint. Et en plus il fait aussi des petites fabrications de figurines personnalisées lui-même. Et j'ai demandé de faire une figurine que pareil je vais vous montrer là maintenant. Et donc je vous mettrai en bas de la description si les gens sont intéressés pour faire un repaint des figurines que leur plaît pas au niveau de la couleur ou toutes ces choses là. Et pareil aussi s'ils veulent des figurines, des petites figurines que vous voulez mettre en décoration, ce genre de choses. Bon, c'est pas officiel, hein, mais bon, c'est des petites figurines, on va dire. Pour l'instant, il fait ça, donc je trouve que c'était pas mal. Et donc, je le mettrai la description en bas du lien. Donc, on va ouvrir la boîte et vous allez voir ce que c'est comme repaint. Hop. Donc voilà, hop, ça va être la surprise. Voilà, je découvre en même temps que vous. Hop, donc c'est bien emballé. Hop, donc figurine. Ça doit être le socle. Rien d'autre, tout est vide, donc on va dégager ça. Donc, hop, on va commencer par ouvrir celui-ci. Donc c'est bien emballé. Bon, désolé. Hop. Je voulais ouvrir en même temps pour que vous découvriez en même temps que moi. Donc voilà, hop. Mais en tout cas, c'est très bien emballé. Bon, faut commencer à avoir une petite idée. C'est le Clear Eyes de Sangoran en tenue Great Saiyaman. Et donc, j'ai demandé de faire un repaint. Et donc, je découvre en même temps que vous le résultat. Et elle est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est une figurine de Clear Eyes. Oh là 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 là. Regardez-moi ces dégradés de couleurs, ce visage. Ah, le travail est exceptionnel. Moi, je connais rien en repaint, mais en tout cas, la figurine, on peut pas dire que c'est une Clear Eyes. Oh là là, regardez. Les bottes, magnifiques. Le tenue en noir avec quelques dégradés en blanc. Parfait. Et puis la tenue, oh là là, regardez. Ça vire en gris, enfin pas en gris, en vert très foncé, un peu noir limite, vers le vert clair. Les gants pareil. Bah là, si vous voulez de la dégradée, il y a de la dégradée. Et la qualité de la peinture est waouh. C'est un très bon travail, franchement. Les cheveux sont magnifiques avec des petites pointes qui piquent vers le, comment vous dire, vers un jaune très clair, limite blanc. Non. Et le visage, oh là là, regardez-moi ce visage. Il est incroyable. Regardez-moi ce regard. Donc voilà, on peut pas dire que c'est une Clear Eyes, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Ah ouais, nickel. Bon là, j'ai un petit bout de plastique, c'est rien du tout. Ça, on peut le gratter, ça c'est pas un problème. Donc voilà, hop, première chose. Voilà, deuxième, je pense, c'est le socle. Donc le socle, il l'a fabriqué lui-même. Et donc, il me l'a fait. C'est pas le socle d'origine, hein, dégueulasse. Hein. C'est un socle que lui-même, il l'a fait. Hop. Pardon.
Et voilà le socle. Donc avec, on va dire ça doit être le sol qui est un peu craqué. Donc on peut le positionner le Gohan comme on a envie. Hein. Et derrière, vous avez des petites caoutchoucs en fait, antidérapantes, on va dire ça. Donc franchement, vous voyez, c'est bien fait. Nickel. Donc on peut positionner Gohan comme on veut. Vous voyez, hop, ça bouge pas. Donc je vais vous le montrer après, une fois que j'ai montré les autres qui sont juste à côté, que vous allez voir aussi. Donc voilà, et donc celui-ci, c'est du non officiel, que lui-même il le fait. Et que je vais vous montrer aussi pareil. Bien emballé. Hop. Et voilà. C'est une toute petite figurine de Piccolo, enfin Piccolo Junior. Quand il sort de l'œuf en fait, vous voyez. Enfin quand il pas sort de l'œuf, parce que quand il sort de l'œuf, il est nu, donc voilà. Mais en gros voilà, l'idée c'est ça. Regardez-moi la qualité de travail. Mais c'est incroyable, tout petit. Les vêtements sont bien faits. Avec le logo de Piccolo Daimao Junior. Les petites antennes nickel. Il y a les dégradés, je sais pas si vous voyez. Ça va d'un vert très très foncé vers le clair derrière comme ça. Regardez-moi. Franchement, très très belle figurine. Très très bien fait. Franchement, on dirait une vraie figurine. On dirait même pas que ça a été fabriqué. Enfin, les figurines sont fabriquées. Hein. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire par là. Donc, voilà, cette partie-là, ça doit être fragile. Il faut faire attention quand je l'ouvre. Mais hop, ça doit être le petit œuf. C'est ça, tac. Donc ça, c'est le socle. Dans une espèce de œuf comme ça. Donc quand il s'ouvre, je veux dire, Piccolo sort de là, Piccolo Junior. Donc on peut le placer à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, c'est du bon travail. Donc, comme d'habitude, je vais mettre à côté, on va regarder ça de plus près. Mais voilà. Donc, les gens qui veulent faire, qui veulent faire des repaint ou qui veulent voir cette petite figurine, eh ben, je vous mettrai les liens en description. Vous prendrez contact avec Collectibles Univers et vous verrez avec lui. Au niveau du prix, bah, celui-ci, par exemple, je l'ai eu pour 40 €. Voilà. Donc ça, c'est 40 €. Et le repaint de Gohan avec le socle, c'est 60 €. Alors, certains trouveront que c'est cher, mais franchement, vu la qualité de travail, moi, je trouve que ça les vaut. Après, c'est mon avis personnel. Je dis pas que, voilà, attention. Je sais que les autres, ils vont dire que non, c'est trop cher et que ça va pas le coup, etc. Ok, très bien, je respecte votre avis. Mais mon avis à moi, voilà, vu la qualité. Et puis après, moi, je vous mets le lien. Vous n'êtes pas obligé de le contacter, faire ce que vous faites ce que vous voulez, quoi. Mais voilà, moi, je trouve ça vraiment très, très sympa. Hop, on va regarder de plus près. Alors, je reprends juste la vidéo parce que je viens de remarquer un truc. En fait, l'espèce de peinture, le truc que je vous ai dit là, ici, c'est un petit trou. En fait, il a fait un petit trou. Et en fait, j'ai même pas vu dans le socle. Peut-être que vous, dans la vidéo, vous l'avez vu. Je sais pas, vous le voyez ici, il y a une espèce d'aiguille. Vous voyez l'aiguille qui est là? Et en gros, en fait, pour maintenir la figurine et pour que ça bouge pas, donc on enfonce cette aiguille dans le trou qui est juste là. Ici. Et la figurine, elle bouge pas. Donc c'était ça, en fait. Donc, je vais le placer et je vous le montrerai après. Hop, à tout de suite. Donc c'est parti. Je vais le mettre, l'espèce d'aiguille dans le trou. Si j'arrive à le voir correctement. Voilà, est-ce que j'arrive à l'enfoncer? C'est ça la question, ça. Voilà. Il faut trouver la bonne position.
voyez, ça s'est entré tout seul. Et là, ça bouge pas, c'est impeccable. Donc, hop, je vais vous montrer un peu mieux. Hop, voilà. Donc, le Goran Great Saiyaman est juste là. Et franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment incroyable. De toute façon, on va avoir une Masterlice en septembre de Gohan en tenue Great Saiyaman. Mais malgré tout, je voulais quand même faire celui-ci, faire le repaint. Parce que là, quand j'ai vu le repaint, le travail qui est fait avec le socle, c'est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Donc après, le Gohan, il faut le placer un petit peu en hauteur pour qu'on voit ses yeux parce que ses yeux, sa tête, elle est un peu baissée. Mais voilà. Sinon, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce repaint. Mais je la trouve magnifique. Et en fait, je ne vous ai pas parlé de frais de port. Pour le frais de port, j'en ai eu pour 5 €. Donc voilà. En tout, c'est 105 €. Donc 40 € le Piccolo Junior qui sort de l'œuf. Et puis le repaint de Gohan. Voilà. 60 € plus 5 € les frais de port. En tout, 105 €. Après, vous pouvez négocier avec lui peut-être, hein, à vous de voir. Mais voilà, moi, vu le travail qu'il a fait, j'ai craqué. Après, c'est ma première commande. Peut-être que si vous faites plusieurs commandes, il vous fera un prix. Donc, à vous de voir, vous lui demanderez. Voilà. Magnifique. On va passer à la deuxième figurine, donc. À tout de suite. Voilà ce que ça donne. Le Piccolo Junior, voilà. Avec l'œuf comme socle. Franchement, l'idée est elle est très réussie, je trouve. Et voilà. Franchement, magnifique. Rien à dire. C'est une très bonne idée d'avoir l'espèce de coque comme socle. Donc vous pouvez l'exposer avec le Piccolo Daimao ou l'arc, on va dire, Daimao. À vous de voir, franchement. Et au niveau de la taille, on va mesurer. Hop. Alors attendez, je vais prendre la petite règle et j'arrive. Voilà, c'est vraiment tout petit. J'y dirais à peine 7 cm. Entre 6 et 7. Et la largeur environ 5 cm. Donc voilà, c'est vraiment tout petit. Mais franchement, si vous l'exposez avec l'arc Piccolo Daimao, c'est vraiment, ça donne vraiment un rendu incroyable. Donc voilà, comme d'habitude, je vais l'exposer et puis on va regarder ça ensemble. Donc voilà ce que ça donne, le Piccolo Junior. Franchement, exposé comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Avec le Piccolo qui est derrière, de Chiban Koji. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà, si vous voulez avoir la petite figurine, je vous laisse en bas de la description le lien en fait, si vous voulez contacter la personne qui a fait ça. Donc voilà, vous voyez le petit arc Piccolo Daimao de Dragon Ball, voilà ce que ça donne. Voilà, donc je vais vous montrer ensuite le Gohan Great Saiyaman de Clairesse, le repaint, comment j'ai positionné. Et voilà, ça sera fait. Voilà, nous avons Gohan ici, franchement magnifique. Rien à dire au niveau de paint, je sais pas ce que vous en pensez. C'est un très bon paint. Dire que c'était un Clear Ice avant, qui était moche. Voilà, donc sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!